Donc, je vais vous expliquer une façon de graver qui est le polystyrène. Donc, on va commencer par prendre notre cahier de traces et on va dessiner un dessin à l'intérieur de notre cahier. C'est important que le dessin qu'on fait ou le dessin qu'on va créer ait des lignes, ait des textures, des motifs, parce que quand on fait une gravure, il faut qu'il y ait des détails. OK? Donc, on s'applique à faire un dessin précis avec des détails de texture, comme j'ai dit tantôt. Donc, on prend notre papier calque, OK? On prend un papier calque ici, vierge. On vient le mettre sur notre dessin, OK? Donc, on le dépose sur la table avec un crayon ici. OK, et je colle je prends le temps de bien coller mon papier calque pour pas qu'il bouge. Et après ça, avec un crayon, je viens calquer mon dessin que j'ai dans mon cahier de traces. Donc, je trace. OK, en appuyant pour qu'on voit vraiment les lignes. Parce qu'après ça, il va falloir le calquer sur la plaque. Donc, c'est important que ça soit foncé. Donc, je ne le tracerai pas au complet parce que ça va être long. Donc, je fais juste calquer la fleur qu'on voit ici. OK. Donc, je décolle mon papier calque. En faisant attention pour ne pas le déchirer. On le tourne. Donc, on le tourne de bord. Donc, si on regarde... Excusez-moi, je vais vous montrer le vrai dessin. Alors ici, on a le dessin. Et ici, si je l'inverse, on voit que la fleur, OK, elle devient du côté, elle est du côté gauche sur le brouillon, elle devient sur le côté droit parce qu'on inverse le papier calque. C'est important aussi de couper le papier de la même grandeur que la petite plaque ici de polystyrène. Donc, si je coupe, je viens couper la même grandeur en prenant soin de bien découper. Ici, comme ça, ici. Comme ça. Je découpe au ciseau et je viens déposer le papier calque sur ma plaque. OK? Je le colle encore une autre fois sur la plaque. Donc, j'ai mon dessin au complet que j'avais tracé dans mon cahier de traces. Et avec un crayon, je viens appuyer sur les lignes. Je me mets sur la table. Je viens appuyer sur les lignes. Comme ceci. Pas trop fort pour pas graver trop profond sur la plaque au départ. On met une pression, mais pas trop fort. Moyenne. Alors, je trace le dessin. OK, je ne le ferai pas au complet non plus. Je l'enlève et j'obtiens ici le résultat de la plaque de styromousse. Ce que je peux faire, une fois qu'il est gravé, je peux venir repasser par-dessus mes lignes pour voir si c'est bien gravé, pour voir si nos lignes sont assez enfoncées. Je peux ajouter des textures si je vois qu'il en manque. Je peux, avec un crayon, venir imprimer des choses, c'est-à-dire en appuyant fort sur le polystyrène. Donc, c'est une autre technique d'impression qu'on peut faire. On peut, avec un X-Acto, enlever des parties. OK, on peut aussi appuyer, on peut enlever des parties en grattant un peu, enlever une petite épaisseur en faisant attention de ne pas se couper. Aussi, de faire attention aux côtés, de ne pas trop en enlever sur les côtés. Parce que quand on va imprimer, on va perdre le cadre de la plaque. Donc, une fois que c'est terminé, que vous avez que vous êtes satisfaite de votre plaque, on met notre plaque pour imprimer notre plaque. Alors, on met du tape en dessous de notre plaque, comme ceci, pour que la plaque ne glisse pas
quand on va mettre. Alors, je le mets ici. Ici, on a la table d'ancrage. Donc, vous allez prendre, on a un rouleau, on a notre encre, on a un petit bâton pour, comme je disais tantôt, venir faire des pressions dans la plaque si on veut. Et ici, je prends le temps de je prends de l'encre et je viens l'étendre pour qu'on puisse imprimer par la suite. Alors, je mets un peu d'encre. OK, j'en mets assez pour la largeur du rouleau. Alors, je viens déposer ça ici. J'essuie mes mains pour toujours avoir les mains propres. Alors, je viens prendre mon rouleau, je viens déposer mon encre. Je roule jusqu'à temps que ça fasse des petits picots pour avoir assez d'encre pour que je puisse aller imprimer ma plaque. Alors, je lève mon rouleau. Si vous avez remarqué, je lève le rouleau pour mettre de l'encre égale sur le rouleau. Alors, je fais un mouvement de va-et-vient comme ça et je viens imprimer ma plaque. Donc, je passe le rouleau sur la plaque en regardant comme il faut, en s'appuyant peut-être à une partie qui est enfoncée pour ne pas salir nos mains. C'est important de garder toujours nos mains propres. OK, on a un passage de fait. Moi, je dirais peut-être venir chercher un autre passage. Un peu d'encre encore pour faire un autre passage. Est-ce que tu vas rouler dans l'autre sens? Je peux rouler dans l'autre sens aussi, oui, pour m'assurer que j'ai de l'encre partout. Parce que des fois, le polystyrène peut avoir des défauts. Oui, c'est ça. Des fois, je peux creux. repasser un petit peu comme ça si je veux. Alors là, il me semble correct. On va vérifier. Je dépose mon rouleau à l'envers. Je prends ma plaque. Je viens de déposer sur la table d'impression que je me suis fait. Une table très propre pour qu'il n'y ait aucun déchet. Oups, excusez-moi. Alors, je la dépose ici dans le coin. Je me suis fait un repérage. J'ai fait la grandeur, exactement la grandeur de la plaque. Hop. Alors, je la dépose bon. ici. Ouais. OK. Tu as du papier collant, je pense, hein? Oui. Pardon? Tu as du papier collant. J'ai du papier collant en dessous de la plaque. OK. Ça aide à pas bouger. Je viens placer mon... Moi, je me suis mis un petit repérage pour le papier pour imprimer. Je prends ma feuille blanche ici. J'avais mes feuilles, mon papier propre. OK. Alors, je vérifie mes mains, s'ils sont propres, et je viens déposer dans le coin gauche, toujours ce coin-là, je viens mettre mon papier en le laissant aller complètement. Je dépose ma main doucement, je viens frotter, et avec la paume de ma main, je viens faire des mouvements rotatifs. En appuyant, bien sûr, faire attention au coin pour que ça soit bien imprimé. Alors, je enlève le papier et je regarde mon chef-d'œuvre. Alors, elle est quand même bien imprimée. C'est le résultat.